Alléluia. Et nous serons pour toujours avec lui. Alléluia. Et la mort ne sera plus. Amen. Il essuiera toute larme de nos yeux. Alléluia. Et vos douleurs auront disparu. Amen. Mais déjà, dès à présent, nous croyons que le Seigneur Jésus fait son œuvre. On pourrait peut-être baisser un petit peu le micro parce que je crois que il y a des oreilles qui bougent là. Hein? Voilà. Amen. Et combien ce matin, nous voulons proclamer la grandeur de notre Dieu. Nous voulons proclamer sa puissance. Alléluia. Nous voulons proclamer son amour. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Et le proclamer encore de tout notre cœur à lui. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Et nous voulons lui dire, Seigneur, reviens bientôt. Amen. Reviens bientôt. Amen. Nous l'attendons. Amen. De tout notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Hier, nous étions avec les jeunes et notre frère Stéphane nous a apporté donc tout ce qu'il a travaillé sur l'intelligence artificielle et nous nous rendons compte que au travers de tous les médias, au travers d'Internet, au travers de tout cela, la parole de Dieu inonde le monde. Inonde le monde et va là où il est même interdit pour des missionnaires d'aller. Mais les ondes y vont et la parole de Dieu est annoncée. Que Dieu soit béni. Amen. Et combien ce matin nous nous réjouissons de ce que la parole de Dieu est agissante, elle est vivante et Dieu fait son œuvre. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Et nous voulons lui dire, Seigneur, sois béni et sois loué. Amen. Amen. On va ouvrir la parole ce matin. Il y a déjà quelque temps que nous nous sommes arrêtés sur cet épître aux Éphésiens, dans le chapitre 1er, et nous pourrons relire ce verset à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il révèle aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous nous sommes arrêtés sur ces versets et particulièrement, nous avons pu voir ensemble que le Seigneur est celui qui nous a donné la révélation. Et nous avons pu voir ensemble, donc, dans ces temps passés, la révélation de son amour. Mais quel amour extraordinaire le Seigneur a eu. Et encore, béni soit Dieu, encore, Dieu vous aime. Je vais le refaire. Dieu vous aime. Amen. Gloire à Dieu. Et combien il est bon de pouvoir le
proclamer et de pouvoir l'avoir dans notre cœur et le repasser au plus profond de notre cœur. Que Dieu soit béni de savoir qu'il nous aime. Et l'apôtre Paul, ayant réalisé cela, va dire, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien! Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les hauteurs, ni les puissances, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et bientôt, à cause de son amour, il reviendra pour nous prendre avec lui. Amen. Nous avons pu voir également que le Seigneur nous révèle sa sainteté. Et combien il est vrai qu'il est bon de savoir que ce que le Seigneur dira au travers de l'apôtre Paul, vous serez saints car je suis saint. Et nous voulons marcher dans cette sanctification, nous approchant toujours plus près du Seigneur. Alléluia. Et plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous désirons être semblables à lui. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dira, nous tous qui contemplons le Seigneur. Amen. Nous tous qui avons le désir de lui ressembler, nous sommes transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Et le Saint-Esprit nous rend semblables à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous? Puissions-nous toujours avancer toujours plus près du Seigneur. Alléluia. Nous avons pu voir également la révélation de sa puissance. Amen. Quelle puissance! Vaincre la mort et mettre en évidence la vie et l'immortalité. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et combien il est bon de le proclamer et de le proclamer encore. Que son nom soit béni. Amen. Nous avons pu voir également sa puissance et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur la révélation de son alliance. L'alliance qu'il a fait avec nous. Amen. Dans le chapitre 2 et dans le verset 11, l'apôtre Paul pourra dire, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Et car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances et dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, établissant la paix, les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns les autres, nous avons accès au Père dans un même esprit. Amen. Et là, le Seigneur nous parle, et nous verrons un peu plus loin d'autres textes. Le Seigneur nous parle de cette alliance qu'il a fait avec chacun d'entre nous. Amen. Et la Bible dira, vous étiez sans Christ. C'est terrible que d'être sans Christ. Vous ne croyez pas? C'est terrible que de ne pas avoir cette foi, cette espérance, cette assurance au fond de notre cœur. Combien nous rencontrons de chrétiens qui nous disent, mais on ne sait pas comment peuvent vivre ceux qui n'ont pas d'espérance, comment peuvent vivre ceux qui n'ont pas de foi, comment peuvent vivre ceux qui finalement n'ont aucune espérance au travers de Jésus-Christ. Mais béni soit Dieu
pour tous ceux qui ont cette espérance. Et l'apôtre va écrire à ces chrétiens en leur disant, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez sans Christ. Et combien la parole de Dieu nous montre que Dieu s'est choisi un peuple. Alors peut-être qu'on pourrait dire, mais pourquoi ce peuple plutôt qu'un autre? Pourquoi? C'est la question, quand j'étais jeune, que je me suis posée. Pourquoi ce peuple? Parce que ce peuple l'a choisi, lui. Ce peuple a choisi de marcher avec Dieu. Et la parole de Dieu nous montre un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, une femme de Sidon va venir vers lui et va lui dire, Seigneur, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par un démon. Et Jésus va lui dire, mais j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il y a cette parole également dans l'évangile de Jean qui nous dira que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais gloire à Dieu, cette lumière s'est tournée vers le monde entier. Alléluia. Et aujourd'hui, de toute langue, de tout nom, de toute couleur, de toute race, amen, des hommes, des femmes, peuvent rencontrer le Seigneur et être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia, amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, la parole de Dieu est proclamée. Aujourd'hui, dans le monde entier, la parole de Dieu retentit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Et combien nous voulons bénir Dieu pour cette œuvre magnifique qu'il a fait. Et la Bible dira, et dans ce passage, il est dit, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Et il est vrai que la Bible nous montre cette première alliance que Dieu a faite avec Noé lors du déluge. Et quand il a vu Noé avec un cœur ouvert, Dieu va dire, jamais plus je ne détruirai le monde au travers du déluge. Et quand les nuages seront amassés au-dessus du ciel, je ferai paraître mon arc dans le ciel. Cette alliance. Et chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, c'est que Dieu se souvient de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Il se souvient de l'alliance. Et quand le temps s'y prête, il y a deux arcs. Un qui est pratiquement effacé, c'est la première alliance avec Noé. Mais l'autre qui resplendit, c'est l'alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ avec chacun d'entre nous. Béni soit Dieu. Il fait paraître son arc dans le ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Mais souvent quand je fais l'instruction pour le baptême, je dis, voyez, Dieu a fait alliance avec les hommes. Mais de cette alliance, on n'en voit que la moitié. On n'en voit que la moitié. Pourquoi? Parce que c'est à nous à la boucler par notre alliance avec lui. C'est à nous à la boucler. Alléluia. Et faire alliance avec le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de merveilleux. Que Dieu soit béni. Amen. Faire alliance avec lui par l'immersion du baptême et dire, Seigneur, je me donne à toi. S'identifier à la mort de Jésus et à sa résurrection par les eaux du baptême et en disant au Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia.
Alléluia. Je veux m'engager avec toi. La Bible dira à ce passage, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et l'apôtre Paul dira, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est à la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui. Que Dieu soit béni. Quand on s'engage avec le Seigneur, on ferme la boucle. Alléluia. Et il y a cette alliance. Amen. Béni soit le Seigneur. Et quand on fait alliance avec le Seigneur, alléluia, lui fait alliance avec chacun d'entre nous. Et combien il est bon de marcher avec le Seigneur et de glorifier le nom de Jésus. Dieu a fait alliance avec les hommes en Noé. Mais Dieu a refait alliance. Et Jésus dira, c'est cette nouvelle alliance qu'il a fait en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Amen. Et quand nous considérons l'Ancien Testament, nous pouvons considérer que Dieu a refait une alliance avec Abraham. Il a refait une alliance avec Abraham. Et combien, un jour, nous nous arrêterons sur toutes les alliances qu'il a fallu que Dieu refasse. Que Dieu refasse, parce que le peuple s'était égaré. Mais que Dieu fasse que nous puissions faire alliance avec lui. Amen. Mais pour toujours, jusqu'à la fin, et dire Seigneur, jusqu'à la fin, je veux rester fidèle et je veux marcher avec toi. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dira, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Mais je bénis Dieu de ce que si nous étions étrangers aujourd'hui, nous ne sommes plus étrangers. Nous faisons partie des gens de la maison de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a adoptés. Et par Jésus-Christ, alléluia, nous sommes devenus frères et sœurs de Jésus-Christ. Alléluia. Et frères et sœurs aussi de vous. Amen. Gloire à Dieu. Et tous ensemble, nous formons cette maison, cette habitation de Dieu. Alléluia. C'est pas le lieu qui importe. Ce qui importe, c'est chacun d'entre nous. Alléluia. C'est chacun d'entre nous. Amen. Ce qui importe, c'est pas le lieu. Le lieu peut être extraordinaire. Le lieu peut être minable. Pourvu que le Seigneur soit là. Pourvu que le Seigneur soit là. Et quand le Seigneur est là, béni soit Dieu. C'est là le plus important. À Dieu soit la gloire et la louange et l'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Mais béni soit Dieu aujourd'hui. Dans notre cœur, il y a cette promesse. L'apôtre Pierre pourra dire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Que Dieu soit béni. Amen. Ces promesses sont pour toi. Ces promesses sont pour toi. Amen. Je me plais à dire que le Seigneur nous a laissé un testament. Et même deux. L'Ancien et le Nouveau Testament. Et vous savez qu'un testament n'est valable que si celui qui l'a fait est mort. Christ est mort pour nous. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il est ressuscité. Et maintenant, il veille afin que ce testament s'accomplisse dans notre vie. Il veille, amen, sur sa parole.
Amen. Il veille et il accomplit sa parole d'une manière extraordinaire. Et ce qui est écrit là, c'est pour toi. Les promesses sont pour toi. Amen. Ces promesses, elles sont gravées pour toi. Et il veille afin d'accomplir sa parole vis-à-vis de chacune de notre vie. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. On est content. Les gens sont contents quand on parle d'héritage. Les gens sont contents quand on parle d'héritage. Je rappelais un jour que, dans une réunion quand on était dans l'église de Bourges, on a reçu de la part d'un notaire un petit mot en nous disant, venez, car vous avez hérité d'un piano. Je dis, waouh, formidable, on a hérité d'un piano, l'église a hérité d'un piano. Alors, nous nous sommes déplacés jusque dans la maison où il y avait le fameux piano. Mais dans la maison, il n'y avait plus de toit depuis des années. Et le piano, quand on l'a vu, les touches, le cadre en bois, dit, bon, nous ne donnons pas suite à cet héritage. Vous savez, ça c'est l'héritage d'en bas. Il y a des choses qui nous étonnent, hein. Il y a des choses. Et puis il y en a qui ont reçu des héritages, mais c'est l'héritage des dettes. Alors ça, c'est moins marrant quand même. C'est moins marrant quand même. Mais béni soit Dieu, avec le Seigneur, c'est l'héritage de la vie. Amen. C'est l'héritage des plus belles promesses déjà ici-bas. Et moi, je me plais à dire, Seigneur, tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Alléluia, tu veilles sur les promesses que tu as faites et tu les accomplis d'une manière miraculeuse et vraiment merveilleuse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et Paul va écrire à ces chrétiens en leur disant, autrefois, et il leur rappelle ce qu'ils étaient, n'oublions jamais d'où le Seigneur nous a sortis. Ne l'oublions jamais, afin de toujours être reconnaissant et dans l'adoration et réellement avec un cœur reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Ne l'oublions jamais. Amen. Et Paul va leur dire, souvenez-vous que vous étiez sans Christ. Mais béni soit Dieu, maintenant Jésus est venu. Maintenant, Jésus est venu. Et dans ce verset 13, il nous a dit cette parole, verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et nous qui ne faisions pas partie du peuple de Dieu, il a réconcilié les deux. Amen. Amen. Et chacun d'entre nous, nous savons que nous faisons partie du peuple de Dieu. Amen. Et que bientôt Jésus reviendra pour enlever les siens. Amen. Sais-tu qu'un jour Jésus reviendra? Il revient bientôt. Il revient bientôt pour chercher les siens. Béni soit Dieu. Et pour nous prendre avec lui. Amen. Béni soit Dieu. Je rappelais un jour que une monitrice des clubs d'enfants chrétiens a voulu imager le retour de Jésus pour qu'ils comprennent. Et elle va prendre une bassine. Elle va y mettre de l'eau. Elle va y mettre du sable. Elle va y mettre du bois. Elle va y mettre des pierres. Elle va y mettre des petits morceaux de fer. Et elle va dire, regardez, quand Jésus reviendra, ce qui va se passer. Et elle va prendre un gros aimant. Et elle va passer l'aimant sur la bassine. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les morceaux de fer, clac, se sont collés après l'aimant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de la même nature que lui. Ils étaient de la même nature que lui. Et un jour, Jésus reviendra
et il en prendra avec lui tous ceux qui sont de la même nature que lui. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui réellement ont fait alliance avec lui, que le nom du Seigneur soit béni et soit loué. Amen. Quand j'étais adolescent, j'ai vécu un moment particulier où dans ma vie chrétienne ça flottait plus que, disons plutôt que ça coulait. Et un jour je suis rentré chez moi. Et d'habitude il y avait toujours ma mère qui était là, qui nous attendait. Et ce jour-là, personne. Et une pensée. Et si Jésus était revenu et que toi tu sois resté? J'ai posé mon cartable, je suis allé dans la chambre, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et puis j'ai entendu la clé dans le verrou, clac, clac, clac. Ma mère qui est revenue. Je dis, Seigneur, merci. Tu n'es pas encore revenu. Mais là, je vous prie de croire que les choses, je les ai mis en ordre dans ma vie. Je les ai mis en ordre. Et combien il est bon de savoir qu'un jour Jésus reviendra. Un jour Jésus reviendra et nous prendra avec lui. Béni soit Dieu. Mais déjà, dès à présent, je bénis Dieu parce que nous ne sommes plus des étrangers pour lui. Mais nous faisons partie de sa maison. Béni soit Dieu. Dans le verset 19 de ce chapitre 2, il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, et vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ce que le Seigneur désire, mon ami, ce matin, c'est venir habiter ton cœur, c'est venir habiter ta vie. Ce qu'il désire, c'est que tu puisses faire alliance avec lui. Jésus prendra une autre image, et souvent je m'y arrête. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il est dit « Prenez mon joug sur vous ». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit plus trop cette affaire. Mais ce joug, c'est cette pièce de bois qui reliait deux bêtes de somme. Je me souviens quand j'étais enfant, mes parents nous emmenaient à la campagne pendant l'été et j'allais aider les paysans. Et les paysans, donc, à cette époque encore, avaient des bœufs qui étaient attelés. Et je conduisais ces bœufs. Et il est vrai qu'ils étaient dressés pour marcher ensemble. Et combien Jésus dira, prenez mon joug, finalement, faites alliance avec moi. Vous ne serez plus tout seul. Vous ne marcherez plus tout seul. Prenez mon joug sur vous. Mon fardeau en moi, il est léger. Alléluia. Et combien, amis, nous aimerions tant que tu puisses faire alliance avec Dieu. Que tu ne te sentes plus comme étranger, mais comme adopté, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Que réellement la grâce de Dieu puisse réellement agir dans ton âme, dans ton cœur. Fais alliance avec Dieu. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Lui, il a fait le premier pas. Il s'est donné lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vendredi, nous nous sommes arrêtés sur les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et combien il est bon de savoir que le Seigneur a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Que Dieu fasse que
nous puissions être de ceux-ci également, et que nous puissions aller jusqu'au bout, donnant gloire à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. À lui soit la gloire. Amen. Souvenez-vous, dira l'apôtre Paul, vous étiez sans espérance. Vous n'aviez aucune espérance vis-à-vis de la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il est bon de savoir que dans notre cœur, il y a la vie. Amen. Mais également la vie éternelle. Et si nous fermons les yeux à cette terre, nous savons que nous les ouvrirons là-haut dans le ciel avec le Seigneur. Amen. Et cela pour l'éternité. À lui soit la gloire et l'honneur. Merci Jésus. Amen. La connaissance de son alliance. Amen. Christ a fait alliance avec chacun d'entre nous. Nous aussi faisons alliance avec lui de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que réellement, dans votre cœur, il y ait réellement ce désir d'aller plus loin et d'aller plus loin encore avec le Seigneur et pour glorifier le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs et que Dieu nous interpelle comme il a le pouvoir de le faire d'une manière ou d'une autre. À lui soit la gloire. Nous projetons un service de baptême conformément à la parole de Dieu. Si dans votre cœur il y a ce désir d'aller plus loin avec Dieu, faites-le moi savoir et nous pourrons nous trouver. Il y a une sœur qui nous avait demandé le baptême et puis elle a déménagé et elle est partie donc sur le Luc. Donc certainement que là-haut, elle se fera baptiser. Mais s'il y a d'autres personnes qui désirent faire alliance avec Dieu, faites-le moi savoir. Et nous pourrons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne dans ce domaine. Amen. Voilà quelques annonces avant de